Voilà, Congo Nabisson, parlons-en. Vous étiez à Kinshasa, bien accueilli par vos compatriotes, des contacts avec les opérateurs politiques congolais. Et ici, dans la diaspora, vous n'êtes pas de retour dans la diaspora, mais vous êtes presque en mission par rapport à votre projet politique. Vous avez eu des rencontres aux États-Unis, on vient de vous voir au Sénégal, vous projetez des rencontres en Europe, notamment en Belgique et en France, finalement. Quelle est la santé de votre parti pour le moment? Mais Congo Nabisso se porte bien. J'aurais souhaité évidemment que le Congolais se porte tout aussi bien. Permettez-moi d'abord, Fabien, de vous remercier pour cette occasion que vous me donnez de retrouver notre public congolais. Et je souhaite plutôt utiliser cette opportunité pour remercier encore une fois de plus la population congolaise, surtout celle de Kinshasa, pour l'accueil fraternel qui nous a été réservé lorsque nous sommes rentrés au pays au début du mois d'octobre. Nous avons également eu l'occasion de nous entretenir avec tous les grands responsables des partis politiques dans notre pays. Je souhaitais réitérer mes remerciements pour l'accueil très très favorable qui nous a été réservé. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans le passé, nous avons dans notre pays des compatriotes qui se battent depuis plusieurs années maintenant pour que triomphent les causes de la démocratie, de la bonne gouvernance politique et économique dans notre pays. Au moment où j'ai pris la décision de me retirer du Fonds monétaire international pour m'engager dans cette bataille politique, j'ai pensé que c'était vraiment important que je leur rende visite très très humblement et que je reconnaisse leur mérite. C'est lui d'avoir maintenu ces flambeaux pendant si longtemps. Donc voilà, encore une fois de plus, je leur en suis très très reconnaissant. Nous avons initié quelque chose auquel je crois beaucoup parce qu'il nous sera difficile de gagner la bataille de la réinstauration de la démocratie dans notre pays si nous allons dans cette bataille en ordre dispersé. Mon passage à Kinshasa m'a permis de renforcer les contacts que j'avais déjà avec ses compatriotes dans le passé et je suis content que notre participation commune aux travaux de l'île de Gorée nous ait donné une nouvelle occasion de nous retrouver face à cette passion que nous avons pour la République démocratique du Congo et de travailler en toute sérénité en faisant un examen approfondi des problèmes auxquels nous sommes confrontés politiques aujourd'hui et surtout comment nous pourrions travailler ensemble, conjuguer nos efforts pour pouvoir être à mesure d'aider à sortir le pays de l'impasse. Mais maintenant, votre projet politique, c'est un projet d'envergure qui demande en tout cas une assise au niveau national. Ceci pose le problème de l'implantation du parti avec le temps qui reste. Est-ce qu'une solution a été trouvée, disons, quant à ce, parce qu'il nous semble que ce n'est pas encore très très présent comme on le souhaiterait, en tout cas pour gagner une élection présidentielle? Bon, une solution a été trouvée. Je pense plutôt qu'il faut dire comment est-ce que le plan d'implantation de notre parti à l'intérieur du pays se porte, comment est-ce qu'il s'exécute. Comme je l'ai dit, nous avons passé ce temps que nous venons de passer à l'intérieur du pays. Je suis revenu aux États-Unis et en Europe pour des contacts très très importants dont nous avons besoin pour pouvoir renforcer les soutiens politiques et financiers dont Congo Nabisso a besoin pour pouvoir se déployer sur l'ensemble du territoire national. Et je vais bientôt rentrer au pays pour pouvoir continuer avec cet effort d'implantation du pays. On va parachever le travail de mise en place des organes opérationnels du parti et également on va continuer le travail d'implantation du parti à l'intérieur du pays. Ça, c'est notre prochain défi. Mais en attendant, comme vous le savez, nous continuons le travail de mobilisation
Peut-être il convient de le rappeler, en tant que Congo-Bissau, nous avons une forte présence à l'intérieur du pays. Il y a des cellules aujourd'hui qui fonctionnent de façon plus ou moins formelle, dans certains cas de façon très très informelle. Et je crois qu'aujourd'hui, notre grand défi, et ceci est devenu une priorité extrêmement urgente, c'est de commencer à nous projeter, moi-même, de me rendre physiquement à beaucoup de ces endroits, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, pour que le parti Congo-Bissau puisse commencer, disons, en termes d'activité, à fonctionner avec un peu plus de régularité. Et c'est ce que nous entendons faire aussitôt que je serai revenu au pays. Justement, plus le temps avance vers 2016, plus les gens voudraient vous voir plus présent dans les médias, au plus près de la population. Mais il me semble bien qu'à ce niveau-là, si on entend ceux qui vous suivent de très près, ils sont très nombreux qui voudraient vous voir. C'est comme si vous êtes un peu trop, on ne vous sent pas très très présent. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, vous pourriez les rassurer que finalement, dans les tout prochains jours, ça sera tout le Congo quadrillé? Mais qu'est-ce qui se passe, Fabien? Vous êtes en train de vous lancer la pierre. Je suis là devant vous. Je suis en train de faire le travail. Moi, j'appelle ça le travail, en fait, finalement, la couverture de ce gap de présence. Je le reconnais, qui caractérise mon action politique, tout simplement parce que j'ai été évidemment absent de la scène politique nationale pendant longtemps. Mais notre devoir, évidemment, est de renforcer le travail de communication que nous sommes en train de faire. Et je crois que, on est quand même assez présent au niveau des médias, particulièrement sur les réseaux sociaux et autres. Mais c'est un travail qui doit se renforcer. Nous n'avons pas de doute là-dessus. Nous en faisons notre obligation parmi les plus prioritaires du moment. On vous a vu au Trésor américain discuter de votre projet de société. D'aucuns y ont vu un truc pas très très bien en se disant, tiens, au lieu de discuter les projets avec nous Congolais, comment il doit aller discuter un projet avec les Américains? Alors qu'est-ce que vous leur répondez? Non, mais je réponds que nous n'aurons pas de projet pour la population congolaise qui n'aura pas fait l'objet de discussions avec les souverains primaires. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et comme je l'ai dit après mon passage au Trésor américain, notre volonté, c'est d'aller au-devant de la population congolaise qui doit être les souverains primaires qui nous donnera finalement les cutus pour que nous puissions être à mesure de mettre en œuvre toutes ces grandes idées que nous avons pour la République démocratique du Congo. Mais en même temps, il faut rappeler ceci qui est important, c'est que nous sommes un pays gâté par la nature, on le sait, en termes de ressources aussi bien naturelles, du sol que du sous-sol dont notre pays regorge. Mais nous savons aussi que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'investissements pour que toutes ces ressources puissent être transformées en richesses susceptibles de nous aider à améliorer les conditions de vie dans notre pays. Et moi, je pense qu'il est de mon devoir, en tant que leader avec la prétention de gérer notre pays au plus haut niveau, de m'assurer que lorsque le pouvoir nous sera finalement disponible, que nous pourrions être à mesure de compter sur des investisseurs qui vont travailler avec la population congolaise, dont les investissements nous permettront de créer des opportunités d'emploi pour notre population, des opportunités de travail pour nos populations. C'est la seule façon, si nous voulons que nous puissions être à mesure de trouver des solutions pérennes aux grandes difficultés de la vie auxquelles nos populations sont confrontées. Avoir les ressources naturelles, c'est une chose. Les transformer en richesse, c'est ça le défi. Et pour cela, nous savons que nous avons besoin de travailler en bonne intelligence avec des grands investisseurs qui vont nous permettre de mettre en valeur tous ces grands secteurs de l'économie nationale qui ont besoin d'activité et de dynamisme pour que notre population se retrouve en termes de
opportunités, encore une fois de plus, de travail et de revenus. Voilà l'essence de notre démarche. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est important que, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, où nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons l'obligation de faire connaître nos projets auprès de ces investisseurs qui sont susceptibles éventuellement, qui pourraient être désireux de venir travailler chez nous. Alors, je veux vous dire, c'est que les gens, ils disent que l'Amérique n'a jamais développé aucun pays africain. Très souvent, ils sont là pour dominer, rien que pour leurs intérêts. Et d'autres disent, mais pourquoi le professeur ne va qu'aux États-Unis, peut-être en France, alors qu'il est, en tout cas, une notoriété publique, que les grands investissements pour le moment en Afrique, ils viennent de la Chine. Pourquoi pas la Chine, par exemple? Pourquoi pas l'Inde, qui ont un rapport tout à fait différent au rapport que les Occidentaux ont vis-à-vis de l'Afrique et en particulier de la République démocratique du Congo? Bon, mais écoutez, je peux avoir beaucoup de qualités, mais je n'ai pas celle d'être présent en même temps à plusieurs endroits différents. J'ai été en France, j'ai été en Belgique, aux États-Unis, comme vous le dites. Mais je n'ai pas dit que je ne souhaite pas aller en Chine ou en Inde. Je crois que nous irons pour la République démocratique du Congo et pour la population congolaise partout où nous pensons qu'on pourra trouver des éléments, des réponses aux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et donc la Chine ou l'Inde ne sont pas des territoires qui seraient exclus de notre périple en tant que personnalité ayant des ambitions pour gérer notre pays au plus haut niveau. Merci, et nous allons peut-être terminer par cette question-là. Tout récemment, vous étiez au Sénégal, et tout récemment, il y a au Burkina Faso, on a un nouveau président, monsieur Christian, disons, Marc Christian Kaboré. Mais il y a un élément important, c'est qu'il a été soutenu, il me semble, en souligne si on suit les médias, par d'autres anciens présidents qui ont à peu près les mêmes profils que lui. On a cité par exemple monsieur le Nigérien Issoufou, on a cité Alpha Condé de la Guinée, peut-être le président Ouattara et tous les autres. Vous ambitionnez d'être à la magistrature suprême, et on sait que vos pairs africains ou vos prochains pairs africains sont quand même des pans entiers importants de l'échiquier politique pour ces genres de projets. Est-ce que Freddy Matungulu Mbouyamu Ilankir a des contacts avec des présidents africains qui peuvent lui être utiles pour l'ambition qui est le sien en ce qui concerne la magistrature suprême en République démocratique du Congo? Bon, nous avons l'obligation d'avoir des contacts à ce niveau-là. Nous en avons. Là où nous n'en avons pas encore, il va falloir que nous puissions les cultiver. Ça fait partie de nos obligations en tant que prétendant à la magistrature suprême dans notre pays, y compris au niveau de la sous-région, et en particulier au niveau des pays comme l'Angola, le Congo, d'en face, la République centrafricaine, tous les voisins congolais, tous les voisins de la République démocratique du Congo, y compris évidemment la Zambie. Donc voilà un peu ce que je dis. Et en ce qui concerne le nouvel élu, le président du Burkina Faso, à qui je réitère mes très sincères félicitations. C'est peut-être seulement après les faits que vous avez appris qu'il avait des contacts avec ses pairs africains que vous avez cités tout à l'heure. Donc je ne pense pas que ce soit particulièrement approprié que je vous dise déjà aujourd'hui avec qui je suis en contact, mais je considère cela comme étant une des obligations qui sont les miennes en tant que prétendant à la magistrature suprême dans notre pays. Nous avons le devoir d'expliquer notre démarche auprès des chefs d'État africains, en particulier ceux que nous considérons comme étant acquis à l'importance d'une gestion dans la bonne gouvernance, aussi bien économique que politique de nos nations. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons quand même la chance sur la scène africaine d'avoir un certain nombre de chefs d'État qui comprennent très bien l'importance, la bonne gouvernance économique et politique comme levier essentiel
de développement économique, y compris chez nous en Afrique. Donc nous avons l'obligation de faire connaître notre message auprès de ces chefs d'État et rassurez-vous, c'est un travail que nous avons commencé et que nous comptons continuer pendant les prochains mois. Alors, vous étiez à Kinshasa, je l'ai dit. Avec votre présence, le parti était en train de vivre, de croître. On sentait l'action. Et puis, vous êtes ici. Bon, maintenant, il faut dire la vérité. C'est Matungulu qui mène Congo-Nabiso. C'est pas l'inverse. Si vous n'êtes pas sur place, on craindrait en tout cas une certaine léthargie. Quand est-ce que vous rentrez? Parce qu'en ce moment, ici, on vous suit à Kinshasa. Ils ont envie de vous entendre dire le jour, la date où vous allez rentrer pour justement continuer ce travail. Non, d'abord, pour commencer, plutôt que de m'adresser d'abord ou exclusivement à nos sympathisants et membres de Congo-Nabiso, je pense qu'il est important que je puisse m'adresser à la population congolaise d'une façon générale. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une sérieuse difficulté. Et cette difficulté, comme je l'ai dit à plusieurs reprises tout au long de cette entrevue, c'est que le processus électoral est bloqué dans notre pays. Il faudrait bien que la population congolaise puisse considérer le dégel, les déblocages de ce processus électoral comme étant notre obligation primaire pendant les semaines qui viennent. Nous, en tant que leaders politiques, nous avons bien compris l'importance de ce problème et comme vous l'avez vu, nous nous sommes retrouvés à Dakar, y compris pour pouvoir réfléchir aux meilleurs moyens en ce qui nous concerne qui sont disponibles pour que nous puissions contribuer à l'effort de dégel de ce processus électoral. Nous demandons, je demande personnellement à la population congolaise de pouvoir s'impliquer dans toutes les actions qui doivent être nécessaires, qui nous permettraient d'aller dans le sens de la remise de ce processus électoral sur la bonne voie. C'est notre droit, quel que soit ce que qui que ce soit peut en penser ou en dire autrement, demander que ce processus électoral puisse être mené, conduite en conformité avec les exigences de notre Constitution n'est pas un crime. Notre devoir, c'est de faire en sorte que nous puissions obtenir que l'élection de l'année prochaine soit menée, gérée d'une façon qui soit en conformité avec les exigences de la Constitution. Nous allons jouer notre rôle en tant que leader politique dans ce processus et nous souhaiterions que la population congolaise puisse, dans sa grande majorité, également jouer la partition qui sera la sienne. Ceci est extrêmement important. Maintenant, en ce qui concerne la date éventuelle de mon retour au pays, mais c'est pour très très bientôt. Heureusement, depuis que je suis arrivé, j'ai eu la plupart des contacts que j'avais sur mon agenda. Il y en a un certain nombre qui restent encore, mais aussitôt que ce sera fini, on va rentrer au pays parce que je crois que c'est important de le dire, je ne vis plus aux États-Unis. Je suis maintenant réinstallé chez nous, en République démocratique du Congo. Je peux dire que j'en remercie le bon Dieu qui m'a donné l'occasion de partir travailler à l'étranger longtemps, d'arriver au terme de ma carrière et de revenir avec encore suffisamment de force que pour être à mesure de travailler encore en faveur de notre pays. Donc, je ne vis plus aux États-Unis. Désormais, je suis réinstallé en République démocratique du Congo et aussitôt que j'aurai fini avec les réunions pour lesquelles j'étais venu ici, je vais rentrer et je crois que ce sera pour très très bientôt. Ça va être pour très très bientôt. Je vous remercie, professeur Matungulu. C'est moi qui vous remercie encore une fois de plus. Merci beaucoup, Fabien. Merci.